Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Délibération numéro 12. J'étais trop loin. J'ai sauté tout un paragraphe. Nous allons passer à la 4. Création d'une agence postale communale au bataillon, convention avec la Poste. Vous avez donc pu de joindre le modèle de la convention qui est bien entendu, qui sera complété au vu des différents éléments après, puisque nous les compléterons quand la Poste aura elle-même validé. Je rappelle la problématique de l'agence postale. La Poste nous avait signalé, bon, aujourd'hui on sait que théoriquement, je vais dire ce terme, l'agence postale des bataillons devrait être ouverte 3 heures par jour pendant 5 jours. Je dis bien théoriquement parce qu'on sait que très souvent elle est fermée. Ça, on ne peut pas, que ce soit l'été, que ce soit en semaine, on sait que c'est un site où, lorsqu'ils ont besoin de personnes en remplacement, s'ils ont besoin, ils prennent là, ils ferment l'agence. Nous avions eu une première rencontre, je dirais, entre élus, pour rencontrer les responsables de la Poste qui nous expliquaient la problématique. C'était le 15 octobre 2015. Et effectivement, la Poste nous avait bien confié qu'il y avait, je dirais, 3 hypothèses, 3 solutions. Soit on laissait la Poste se débrouiller toute seule, et nous savons qu'elle ne s'engageait pas au-delà du 31 décembre 2007, puisqu'il existe des contrats entre la Poste et l'État pour des présences postales sur le territoire. Nous sommes dans des contrats qui vont être remis à plat et qu'il est très clair qu'aujourd'hui, au vu de l'activité de l'agence postale des bataillons, ils sont, si on ne fait rien, sur la ligne de dire très certainement qu'on la ferme. Il y avait 2 autres solutions. On pouvait confier la gestion de ce point postal à un commerçant, ça s'appelle dans ce cas-là un relais poste, soit on transforme le bureau de poste en agence postale communale et c'est terminé. Nous avons fait une réunion de présentation dans les bataillons où les personnes qui étaient là tenaient au service de proximité, ce qui se comprend tout à fait. En même temps, je ne vais pas vous dire, il y avait 300 personnes qui sont venues défendre pour le service de proximité. Soyons très réalistes. Il y avait un petit peu de monde. Voilà. Mais ceux qui étaient là disaient que... Après, c'est toujours la problématique. On peut dire on a fait une grande démocratie en réunissant tout le monde. Oui, en donnant l'info. Après, on avait une vingtaine de personnes, effectivement. Donc, on a... En plus, honnête, quand on demande aux gens ce que vous voulez vous passer d'un service, c'est... Enfin, on va dire que vous passez d'un service. Bon, on a échangé quand même parce que c'était l'intérêt de montrer la différence entre un relais postal et une agence postale. Par contre, moi j'avais souhaité que la Poste contacte tous les commerçants et aille voir tous ceux susceptibles de rentrer. Parce que je considère que ça pouvait être une activité économique qui aurait pu intéresser un commerçant, soit parce qu'il avait la possibilité, soit parce que ça lui apportait un petit complément, parce qu'après tout, on sait que les quartiers, les commerces de proximité peinent de plus en plus. Après tout, d'avoir cette activité, et l'avantage aussi, il faut le dire, d'un commerce, c'est qu'il est beaucoup plus ouvert qu'ouvrir une agence postale communale. Inversement, il y a des contraintes plus fortes. Les opérations qu'on peut faire chez un commerçant sont plus limitées que celles qu'on peut faire en agence. Si vous le regardez dans les conventions, vous le verrez. Voilà. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que la Poste m'a donc renvoyé un courrier après. Je crois que je l'avais. Oui. Donc, j'ai reçu le courrier le 4 novembre et donc il a fait le tour, il a rencontré les commerçants du quartier. Moi, je n'étais pas vu plus. Il faut savoir que pour, je le dis sans citer de nom, mais pensez, que les charcutiers, bouchers, traiteurs, coiffeurs et toiletteurs de chiens ne sont pas adaptés à faire la même activité en même temps qu'ils servent les clients au niveau de la Poste. Voilà, en disant il y a un peu incompatibilité d'activité. Bon, ça c'est notre chef Poste. Puis après, ils sont allés voir pharmaciens, boulangers, parce que ça pourrait être possible, qu'on dit qu'eux, il faudrait qu'il y ait bien que le service reste, mais qu'ils n'étaient pas intéressés pour le faire. Pareil, la gérante qui tient le bar tabac n'a pas souhaité, a dit qu'elle ne souhaitait pas reprendre l'activité. Le seul, il faut reconnaître qu'il n'a pas vu, je le dis, c'est le restaurateur, chez Titou, non, le restaurateur, il n'a pas pu voir, mais c'est quasiment incompatible, enfin, quand je dis quasiment, c'est incompatible. Les heures d'ouverture ne correspondront pas. Donc voilà, au vu de tout ça, donc, la piste chez les commerçants n'est pas possible. Donc dans ce cas-là, nous on s'était dit, on a un peu parlé, on ne veut pas conserver ça, c'est pour ça que ce soir, je vous propose de voir si de ne pas aller sur cette logique d'agence postale communale,
en sachant qu'effectivement, il faut savoir qu'on part sur une convention qui a une durée maximale de 9 ans, qui peut être renouvelable une fois, et que nous pouvons à chaque date anniversaire l'arrêter. Si au bout du compte, on s'apercevait que ça ne répondait pas aux besoins, que ça n'allait pas. Vous avez un certain nombre d'opérations postales financières qui sont fixées par convention qui peuvent être faites. S'il faut qu'on prenne la délibération assez vite, c'est parce que derrière, nous, on prend une délibération. La Poste va travailler, il y a des rencontres d'entreprise, il y a des comités d'entreprise, enfin des comités techniques qui doivent se prononcer. Il faut bien compter à la Poste 4 à 5 mois pour qu'elle nous donne le feu vert. Nous, aujourd'hui, je pense que si on ouvrait, il faudrait qu'on ouvre avant l'été, je le dis, parce qu'on sait que l'année dernière, l'été, c'était assez catastrophique, ça fermait quasiment vers le 10 juillet, et ça a ouvert vers le 10 septembre. Donc je trouve qu'au moment où si on dit qu'on prend le dispositif, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas. Donc moi l'objectif ce serait d'arriver à faire avant l'été. Si on vote aujourd'hui, c'est possible. Il faut aller jusqu'au bout. Financièrement, on peut partager l'information. Dans la convention, les tarifs seront actualisés. Mais vous savez, une actualisation 2015-2016, c'est dans le centime. Nous allons toucher environ 1 000 € par mois pour nous indemniser sur la personne qui est. C'est un personnel communal qui tiendra. Nous en avons parlé en comité technique, puisque là aussi nous devons donner cette information à nos personnels, parce que ça veut dire qu'il n'y a qu'une personne. Nous ne serons pas dans une création de poste, je le dis tout de suite, nous serons dans quelqu'un avec qui on travaille. On ne sera pas non plus dans une logique d'ouvrir plus. Il n'est pas non plus de faire de la démagogie en disant on va ouvrir tout le temps, parce qu'il n'y a pas du monde pour avoir tout le temps. Par contre, on s'engagera à ouvrir plus régulièrement. Je crois que le principal point, que m'ont dit les gens du bataillon, c'était l'ouverture qui était irrégulière. Les gens qui allaient, qui se cognaient le nez à une porte fermée. Et vous savez, quand on se cogne 2 ou 3 fois le nez à une porte, et ben on n'y va plus, parce qu'on va y aller. Donc si on veut habituer les gens à y aller, il faut qu'on soit. Donc nous on le fera comme ça, et du coup on a et bien sûr la personne, elle reste du temps où elle n'est pas là-bas, elle sera dans un bon service, ou éventuellement là-bas sur place, puisque nous, je rappelle, c'est là qu'on a un travail à faire tous ensemble pendant les 5 mois qui viennent. Cette personne peut faire d'autres activités. Ce n'est pas une poste où la personne ne fait que l'activité postale. Elle fait l'activité postale. Et en plus, on doit lui trouver une activité, puisqu'il y a des temps morts. Donc il faut qu'on travaille sur quelle activité on lui donne pendant ce temps-là sur place, qui peut être un service supplémentaire pour le quartier des bataillons, comme ça peut être une activité qu'elle fait en complément d'un service. Donc on a un travail à faire là-dessus, et on a les 4-5 mois qui viennent pour travailler là-dessus. Que vous dire de plus? Eh bien, voilà, ce que je vous propose, donc, c'est, vous le partagez, eh bien, de solliciter l'ouverture de l'agence postale courant 2016. J'aimerais bien que avant l'été, je fais une petite affaire, autant démarrer avant l'été que d'attendre septembre. D'approuver la convention entre la commune d'Isère et la Poste pour l'ouverture de l'agence postale communale et de m'autoriser à signer la convention. En sachant que le document que vous allez convaincre, c'est le modèle, qu'il y aura quelques points et que moi je m'engage avant de la signer, vous allez voir, à vous la faire passer. Par contre, ça ne veut pas dire que je la signerai peut-être avant qu'on la vende en conseil. Vous l'aurez une fois tout complet, hein, ça c'est normal, et ces techniques seront dedans. Voilà quelques jeux comme ça. Oui, Michel? Alors, j'ai une petite question quand même, je voudrais poser à la Poste. Leur demander combien de fois ils ont ouvert depuis le mois de septembre, parce que quand je me suis renseigné, on m'a dit qu'il n'est plus ouvert maintenant. On m'a renseigné à la Poste. On m'a dit qu'elle n'est plus ouverte, plus personne maintenant. Donc si on attend le mois de septembre l'an prochain, avec les postes complètement fermés, ça serait peut-être une des conditions à donner pour reprendre cette concession. On m'a dit qu'elle est plus ouverte. Non, mais moi, on m'a dit qu'elle était quasiment plus ouverte. Alors après, il faudrait demander le nombre de jours. Okay. Non, mais c'est moi aussi mon idée de le plus tôt on l'ouvre, le mieux c'est, parce que si on prend l'habitude de plus y aller du tout, d'où l'importance aussi de la délibération de nous et même d'entretenir pour bien dire oui, on ne maîtrise pas. Mais je partage que je veux bien au signal à la Poste, que tout le monde le dit, qu'on souhaiterait quand même bien qu'ils n'attendent pas que faire la politique de la terre brûlée, je dirais, qu'il n'y ait plus personne qui aille pour nous passer le bébé, entre guillemets. C'est pas ce qu'on prend les informations, mais c'est dans le document qu'on va leur envoyer pour leur dire le conseil a validé à ces conditions, il faudra peut-être ouvrir. Je partage, parce que je sens bien que ça va plus être ouvert. C'est pour ça que ça risque même de pas. Alors, vous êtes peut-être posé la question pourquoi il y avait 2 délits qui étaient différentes sur la table et là. C'était uniquement un problème de date. On avait tapé sur ce que vous avez envoyé, que c'était au 31 janvier 2016 qu'ils arrêtaient. En fait, c'est au 31 décembre 2016. C'est juste là qui fait le changement, mais on voulait que vous ayez la. Il n'y a rien d'autre.
Des remarques? Oui. Oui, justement, l'intervention de Michel nous a posé, enfin, s'est posé aussi les mêmes questions. Pourquoi aller vite? Dès lors que, effectivement, lorsque la Poste, nous avons rencontré tout le conseil municipal le 15 octobre, ils nous ont bien dit que les contrats actuels État et banque postale, ils sont encore valides jusqu'au 31 décembre 2016. Alors c'est vrai, nous notre questionnement aujourd'hui, on a pris connaissance tardivement, puisqu'on l'a reçu en même temps que l'ensemble des délibérations du modèle de convention, qui est effectivement une convention de type. Moi j'ai pointé 9 points qui méritent d'être discutés et débattus, notamment en commission des finances. On n'en a pas débattu en commission des finances, et je le regrette, enfin nous le regrettons vivement, parce qu'il y a quand même, j'en citerai quand même un point qui me paraît important, c'est celui qui mériterait d'être discuté parmi les 9 points, c'est celui sur la responsabilité en matière de sécurité de la commune, qui est le propriétaire du bâtiment. En matière d'assurance également, est-ce qu'il va falloir prévoir une vidéoprotection en cas de... je ne sais pas, je ne souhaite pas qu'elle soit braquée, mais bon, c'est un peu pour assurer la sécurité. La mairie s'engage également à assurer les responsables en matière de responsabilité civile, donc à prendre une assurance pour tout ce qui est responsabilité civile routière et... On l'a déjà, c'est pas un complément. Oui, mais enfin, c'est des questions qu'on se pose, et ceci dit, moi, nous, on aurait souhaité qu'on puisse en débattre en commission des finances, et notamment avec également la réserve que la Poste doit s'engager à maintenir son service public tant qu'on n'a pas décidé d'une date de mise en application, puisque là, elle reste à fixer. En sachant qu'il nous avait dit aussi, moi j'avais noté qu'il se donnait le premier semestre pour, au niveau de l'agglo, revoir un peu tout ce qui est l'adaptation de l'organisation postale sur l'agglo, puisqu'il y a d'autres bureaux de poste qui vont fermer également sur Aublin et dans des communes rurales. Qui se donnent le trimestre, parce qu'ils savent le semestre, ils n'ont pas le choix, parce que de toute façon, le contrat de plan, ce qui n'est pas signé avant 2016, c'est fini. Ça ne se finira pas parce que le prochain contrat qui est en écriture est nettement moins intéressant. Donc moi aujourd'hui, je dis aussi, je protège l'intérêt de la ville. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les 1 000 € par mois, dans les discussions nationales, sont en train de fortement baisser. Et les conditions qu'on va faire sont les mêmes. Donc à un moment, il faut aussi prendre compte que reculer pour reculer, à un moment, il faudra que si on recule, peut-être assumer que si derrière on ne puisse pas les délais, on ne puisse pas signer, et que ceux qui disent on recule, ils prendront leur responsabilité devant le quartier pour dire parce qu'on a reculé, on n'est pas passé dans les délais et le service a fermé. Donc moi je ne souhaite pas qu'on prenne, donc même si ça n'a pas été voté en commission finance, on a tout à fait le droit d'avoir des documents qui sont là, qui sont envoyés dans les délais, et que c'est un vote assemblée, parce que là on n'est pas plus en finance que dans un autre. Effectivement, on a eu une réunion quand même de préparation, c'est-à-dire on en a discuté. Voilà. Moi, si effectivement il y a une majorité qui ne souhaite pas qu'elle soit votée, elle ne sera pas votée, mais si elle n'est pas votée, je dis, attention, il faut assumer que le service puisse fermer. Vous savez, c'est le plus simple, mais assumons ceux qui diront ça, parce qu'à un moment, il faut en avoir conscience. Parce que les questions, c'est les conventions qui sont dans tous les points, dans tous les agences postales de l'Allier comme en France. Donc là, aujourd'hui, il faut être très clair, on se pose des questions parce qu'on veut freiner, c'est votre droit. Non, il ne s'agit pas de freiner, il s'agit de faire les choses un petit peu de manière un peu collégiale. C'est-à-dire qu'on a des commissions des finances, on dit souvent qu'il faut discuter des problèmes techniques en commission. Là, c'est bien le cas sur cette convention. Il y a différents points qu'on aurait pu débattre. Vous pouvez en débattre tant que vous voulez. C'est une convention type, on la prend comme ça, on la prend pas. Vous savez, c'est les conventions cadres nationales sur lesquelles on ne change pas une virgule de place. Donc on peut en discuter. Ben non. Mais non. C'est le groupe La Poste. Il y a des blancs, il y a 9 points qui sont blancs. Ben oui, mais les points qui sont blancs, ils vont être complétés par rapport à... Moi, je ne trouve pas tant que ça de points blancs. C'est les heures, à quel moment on va envoyer. Il n'y a pas tant que ça de points blancs.
Moi, si je les lis, c'est la commune représentée de, représentée par, on s'est dit, c'est pas la date de, c'est pas du blanc. Elle commence à compter du. Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire. Et la durée du contrat, est-ce que c'est C'est 9 ans. Est-ce que c'est 2, 3, 4, 5, c'est 9 ans? Là, c'est de 1 à 9 ans. Oui, mais attendez, mais alors moi je vous dis, aujourd'hui, on a des conditions, je le répète, et ça vous a été dit par poste, qui sont avantageuses par rapport au prochain contrat. C'est une réalité, je fais partie du groupe départemental de présence postale, ça se discute déjà, le programme 2017, je peux vous dire que cette somme-là va beaucoup diminuer. Aujourd'hui, c'est marqué, on peut ressortir tous les ans. Aujourd'hui, on a une proposition d'avoir un service public qu'on peut garder 18 ans en étant, je rappelle que quand on touche 1 000 € que la personne fait 15 heures, ça nous paye le salaire de la personne. Justement, cette partie-là n'a pas été étudiée. Aujourd'hui, vous demandez de signer une convention sur laquelle il n'y a pas les conditions dans lesquelles on va ouvrir. Je vous ai dit qu'aujourd'hui c'est à 1 000 € par mois et qu'on ne peut pas mettre aujourd'hui puisque nous sommes en 2015 et c'est lorsqu'ils vont actualiser les chiffres 2016 qu'on pourra mettre. Et les chiffres, ils tournent, c'est une actualisation avec une formule. C'est plus la Poste qui va le proposer, c'est la commune 10 heures qui va le proposer. La commune 10 heures, elle s'engage à quoi aussi? Parlez bien vers le micro. La Poste aujourd'hui, on sait qu'elle a failli. Comment le gouvernement, aujourd'hui, le gouvernement a trouvé une solution de baisser ses charges, c'est effectivement d'enlever des services publics. Après, les communes doivent relayer le gouvernement. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme la commune s'engage à rendre un service public, ce service public, il sera dans quelles conditions? 8 heures par jour, 8 heures par semaine, 15 heures par mois? Mais avez-vous vu la convention? La convention dit que c'est nous qui fixons le nombre. Mais justement, c'est bien ce qu'on vous demande. Mais on ne va pas le mettre en discute. Alors comment on discute? Je vous ai dit qu'aujourd'hui, vous 15 heures. On pourra toujours en discuter, on n'a pas signé la convention. Là, il faut donner le modèle de signature pour qu'on lance la démarche. Et là, on vous délègue pour la signer. Oui. Moi, je vous ai dit, avant de la signer, je vous ai même dit avant de poser la question, vous aurez la copie. Je vous dirai tout ce qu'on mettra dedans. Peut-être même qu'à un moment, on échangera entre nous sur combien de temps il faut l'ouvrir, quel jour. C'est pas inintéressant. C'est même parce que, mais là, aujourd'hui, si vous attendez ça, moi, on ne peut pas envoyer à la Fondation Poste, on lancera le dispositif. Aujourd'hui, on peut avoir. Aujourd'hui, on n'a pas le couteau sous la gorge, on va pas. Mais si. Aujourd'hui, si on le fait, au plus tôt, on signera avant. Ça veut dire qu'après, c'est pas signé. On ne peut pas la reporter en janvier. Mais vous voulez reporter pour reporter. Alors moi, je vais jusqu'au bout. Chacun prend ses responsabilités. Moi, aujourd'hui, je dis, je vous propose une convention type qui permet qu'à partir du 1er juin, si on veut, il y aura le service postal qui sera encore présent sur les conditions sur lesquelles on décidera, nous, combien d'heures on ouvre. Pas 1 heure, pas 35. Que si on fait ça, on peut être en capacité de rouvrir le service en juin à des conditions qui sont une prise en charge de 1 000 € à minima. Et que si le reste, ça va se discuter. Si on ne signe pas aujourd'hui, les gens qui ne signent pas, je souhaiterais un vote individuel pour qu'on enregistre qui ne votent pas, car il faut que chacun prenne la responsabilité de dire si je ne vote pas et qu'on n'est pas dans les délais, si le service n'est pas maintenu, on prend ses responsabilités. Donc moi aujourd'hui, je propose de voter dans ces conditions. Je m'engage à ce qu'effectivement, il y a un temps de travail sur les contenus, les heures, les jours, parce que je pense que c'est un travail qui intéresse tout le monde, mais y compris peut-être l'élément. Et aujourd'hui, je dis, il faut qu'on lance le dispositif. Si on ne le lance pas aujourd'hui, et qu'on le lance en février, mars, avril, rien ne dit que ça va, que les conditions seront les mêmes. Moi, c'est comme vous voulez. Moi, je sais qu'il y a des risques que je trouve inutilement. Je rappelle que cette convention, elle est renouvelable. Et si je propose de mettre 9 ans, c'est qu'aujourd'hui, on a l'aide pendant 9 ans, et que du coup, on renouvellera si on veut. On peut l'arrêter quand on veut. L'engagement qu'on prend, c'est de le faire tourner 1 an. Allez, soyons très stricts si on signe. 1 an. Est-ce que la commission départementale de présence postale, elle a donné une date butoir pour dire qu'elle allait revoir les règles de financement? Mais de toute façon, le contrat, il s'arrête au 31. Et ils ne signeront pas des conventions 2007. La convention. Mais globalement, ils ne signeront plus. Autant que ça, plus on va avancer dans 2007, ils ne signeront plus. Le temps d'études, ils ne signeront plus, ils n'engageront plus. Ils nous diront, vous attendez 2017. Et les conditions, je le dis, ne seront plus les mêmes. Entre le 31 décembre et le 16 décembre 2015,
sauf pour étudier quelque chose. C'est pas vous voulez pas. Mais, eh ben, alors, moi, écoutez, non, mais moi, je fais la proposition. Ceux qui ne sont pas d'accord pour la voter aujourd'hui, vous ne la votez pas. Par contre, je demande un vote. On enregistrera les pour et les contre, un vote nominatif. Moi, j'appellerai chacun des nuisants pour voir. Pour la démocratie de faire un vote nominatif. Hein? C'est nouveau quand même. C'est pas nouveau, c'est un texte qui est possible. Je pense que d'ailleurs, dans d'autres instances, si on le ferait, des fois, on trouverait plus de contre qu'on en a à d'autres moments. Ouais. Bon, écoutez, nous, notre position elle est claire. On va vous demander de suspendre pour en discuter. On a eu une commission sur l'administration générale et les finances. C'était même pas à l'ordre du jour. Même pas à l'ordre Un du jour. dossier qui correspond. Et vous nous aviez associés à un moment donné pour dire on vous associe parce que vous comprenez, on ne peut pas prendre une décision comme ça. Or, on a l'impression maintenant avec le recul qu'au moment où vous avez réuni, la décision était déjà prise. Mais non. Alors si la décision était prise, pourquoi j'aurais demandé aux commerçants? Ils ont vu quelqu'un de la poste, après il est passé. Aujourd'hui, non. On n'est pas dans cette situation-là. Aujourd'hui, je dis au vu des éléments que je vous donne, si on ne la fait pas maintenant. Quel que soit notre vote, aujourd'hui la décision est prise. Et bien nous, c'est une décision sur la forme, c'est pas sur le fond, c'est sur la forme. Aujourd'hui, vous prenez les commissions comme moins que rien. Alors, je vais vous dire une chose. Quand on ne fait pas, alors vous faites sourire quand même. Parce que les commissions, vous dites qu'on ne comprend rien. J'ai fait une réunion dans cette salle où j'ai invité tous les élus à en discuter. Je ne suis pas sûr que c'était souvent fait dans d'autres instances. Et là, personne ne peut dire qu'il n'y a pas d'invité. Il y avait l'interlocuteur de la Poste, il a dit ce qu'il voulait, vous avez posé les questions que vous voulez. Je l'ai même fait avant qu'on fasse la réunion publique pour que vous ayez toutes les billes pour être dans la réunion publique. Si vous dites que c'est faire de l'antidémocratie, il faudra m'expliquer comment on fait. Les mêmes disent qu'il faudrait, on ne fait pas travailler les commissions, ben, je trouve qu'il faut savoir ce qu'on dit. Aujourd'hui, je vous dis, les délais, si on ne les tient pas, on n'aura pas sur 2016. Vous ne croyez pas, vous ne votez pas, ok, c'est votre droit. Mais s'il y a une majorité, il faut que la majorité ils acceptent de se dire, on l'aura pas. Il y aurait quand même, puisque vous avez la majorité. Alors, qui, par rapport à notre proposition, cette proposition de signer cette convention, et je rappelle que je m'engage à vous faire passer et certainement faire un contrat, mais ça dépend, parce que je sais pas, j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on travaille entre aujourd'hui et le 5 janvier, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui soit disponible. En plus, on peut dire qu'il faut signer. Oui, signer. Il faut signer pour demander, n'être pas dit signer pour m'autoriser à signer. Si je n'écris pas cet acte à la Poste, il ne démarre pas la procédure. C'est ça qui lance, et ils ont dit qu'il leur faut 6 mois pratiquement. C'est la Poste qui décide pour le maire. On a 5 mois pour en discuter, ce qu'on veut mettre dedans. On a encore du temps pour en discuter. Alors moi je dis et on va passer au vote. Qui est contre que l'on vote cette convention avec la Poste? Les 5 membres de l'opposition de vote. Qui s'abstient? Qui est pour? Je souhaite qu'on lève la main. Je vous remercie de cette convention.